PodCloud Backstage, décembre 2021. Bonjour à tous, à toutes ainsi qu'aux autres et bienvenue dans cet épisode de PodCloud Backstage où on va revenir sur l'actualité de PodCloud du 15 novembre dernier au 15 décembre. L'actualité principale, ça va être autour des stats qui ont été rajoutés dans le studio actuel. Du coup, d'où vient cette idée de faire des upgrades sur un studio qu'on est censé ne plus utiliser ? J'adore ça, on dirait une interview mais où t'es un peu en colère. C'est parce qu'en fait, on était en faisant le nouveau studio, tout simplement. Je réfléchissais à comment fonctionnaient les statistiques, etc. Et sur la façon dont j'aimerais les refaire depuis déjà un moment et donc on peut pas faire parce que c'est un peu compliqué de faire ça au fil de l'eau au quotidien parce que c'est un gros morceau. Et du coup, en y réfléchissant, je me suis dit, on peut quand même bricoler quelque chose avec le système actuel qui sera quand même plus lisible, plus agréable et avec des données plus intéressantes que ce qu'on affiche actuellement qui est une vision un peu dépassée des statistiques qu'on avait quand on a créé PodCloud en 2014 et qu'on était sur la vérité brute avec juste les informations brutes et c'est à vous un peu de vous faire votre propre idée alors que de nos jours en fait afficher une information simple et des métriques faciles à comprendre c'est plus intéressant que une vérité scientifique quelque part. D'accord, mais les stats sont pas faux pour ça. On est bien d'accord que, pour paraphraser ce que tu as dit, tu avais donc l'intention de le refaire sur le Studio 2. Enfin, oui. On va dire Studio 1, Studio 2, parce que pour nous, le studio actuel, c'est l'ancien studio, donc on risque de vous perdre. Donc, de ce que tu avais l'intention de faire pour le Studio 2, en fait, tu es de toute façon obligé de le faire pour pouvoir avancer sur ça, et que tu as juste fait une petite adaptation sur le Studio 1 pour en profiter un petit peu avant, et pour pouvoir aussi en profiter pour roder le système, voir si tout marche bien. Et oui, c'est ça, je me suis dit autant que ça profite dès maintenant aux gens et ça me permet de poser les premières briques pour des nouveaux statistiques qu'on fera et qui seront affichés dans ce nouveau studio quoi et qu'on fera plus tard après. Donc en fait c'est pour éviter d'avoir à justement refaire quelque chose en sachant qu'on va le changer plus tard. Je me suis dit autant le changer tout de suite et comme ça fera une étape de moins plus tard quand on aura ce studio-là, ce nouveau studio. Ce qui vous permet donc du coup de découvrir un petit peu en avance la nouvelle façon de présenter les statistiques, parce qu'en fait tu disais que les anciens c'était de la métrique brute et là maintenant il y a un côté où on aide un peu à la compréhension des statistiques, mais j'aimerais bien que tu développes un petit peu ça. Qu'est-ce que tu entends par statistique brute et qu'est-ce que tu as fait pour améliorer la lisibilité ? Ce que j'entends par statistique brute, c'est dans les anciennes statistiques, ça vous donnait le nombre de téléchargements par jour, mais aussi le nombre de consultations du flux RSS qui est la liste de vos épisodes. Ça donnait ça par jour, ça le donnait par mois. Il y avait beaucoup d'informations. Et souvent les gens nous demandaient comment analyser ça quand on n'est pas passionné de statistiques et qu'on sait pas trop quoi faire avec ça, on sait pas quelle est finalement l'information à regarder pour savoir si on progresse ou pas dans notre podcast, dans la progression de l'audience, de l'augmentation de l'audience de son podcast. Et donc il y avait tout ça qui était très brut, on savait pas trop, enfin les personnes qui sont pas habitués ou qui juste aiment pas non plus les statistiques et les maths, etc., avaient pas d'informations simples et de façon de voir simplement cette donnée-là. Est-ce que j'ai de plus en plus de gens qui m'écoutent ou de moins en moins, ce qui est quelque chose que on peut se demander quand on fait un podcast, quoi. Donc là, justement, l'audience, elle est calculée comment maintenant ? Parce que maintenant, il y a un graphe d'audience qu'il n'y avait pas avant. Avant, il y avait un graphe de téléchargement, il y avait un graphe de consultation du flux. Maintenant, donc, l'audience, tu la calcules comment ? L'audience, maintenant, elle est calculée sur ce qui compte vraiment, c'est une personne qui a écouté au moins un épisode ces 3 derniers mois. Donc s'il y a une personne qui a écouté un de vos épisodes ces 3 derniers mois, elle est comptée comme une personne de votre audience. Et c'est sur, du coup, pas les 3 derniers mois calendaires, mais 90 jours glissants.
Ce qui fait que du coup, de jour en jour, vous pouvez voir la progression de est-ce que j'ai des nouvelles personnes qui viennent m'écouter, est-ce que les personnes qui m'avaient écouté il y a 3 mois, ils sont toujours en train de m'écouter. En réalité, si quelqu'un vous écoute tous les jours et écoute tous vos épisodes, il va continuer à compter pour une personne, alors que si quelqu'un vous a écouté une fois il y a 6 mois, il sera plus compté dedans. Si des nouvelles personnes vous écoutent, ce sera compté dedans. Donc en fait, ça permet de voir vraiment sur la période actuelle combien vous avez de personnes physiques qui vous écoutent. Qu'elles aient écouté 1 ou 10 épisodes, elles compteront pour une seule personne, donc c'est le nombre, vraiment, pour ça qu'on l'appelle l'audience, le nombre de personnes qui vous écoutent. D'accord, donc ça c'est l'audience mensuelle, c'est ça dont tu parles? C'est Parce que tu as l'audience quotidienne et l'audience mensuelle de mémoire. C'est l'audience quotidienne. L'audience mensuelle, elle fonctionne comme son nom l'indique, sur le mois en fait, c'est le nombre de personnes qui ont écouté sur la période du mois. D'accord, donc ça veut dire que à un jour T, un jour J, ça sera quand même plus logique. À un jour J, tu vérifies 90 jours en arrière. C'est ça, ouais. Et tu regardes combien il y a de personnes qui, entre ce jour J et 90 jours en arrière, ont écouté le podcast. Ouais. Et c'est ça qui va donner l'audience du jour J. C'est ça. Et le mois, tu fais comment? Tu fais sur 3 mois, du coup? Non, c'est sur le mois. Ah, c'est dans le mois, du coup. Combien de personnes ont écouté? Ce qui est appelé audience journalière, on devra probablement le renommer parce qu'en réalité, c'est évolution de l'audience. C'est pas audience journalière. C'est pas l'audience par jour. C'est une courbe qui permet de voir l'évolution de cette l'historique en fait de cette métrique auditeur qui est calculée sur les 90 derniers jours. Donc pour faire simple, un auditeur qui vous a écouté le mois dernier, il comptera dans l'évolution quotidienne, parce que ça compte à 90 jours, mais il comptera pas dans l'évolution mensuelle, vu que ce mois-ci, là, qu'on est en train de regarder, il l'a pas écouté, vu qu'il écoutait le mois d'avant. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Ok, très bien. Et donc, pour les téléchargements? Pour les téléchargements... Comment ça se passe? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose n'a changé, en fait. On continue de les afficher... tel quel. Il y a une chose qui a changé, c'est que avant en fait on recomptait les téléchargements pour afficher le total de téléchargements depuis toujours, et maintenant en fait on se fie sur le décompte par épisode. Ce qui est plus logique. Ça permet en fait, vu qu'on a déjà compté pour les épisodes, c'est plus logique d'additionner les comptes qu'on a fait pour les épisodes. Et il peut y avoir eu des écarts parce que justement, il y a eu des téléchargements qui avaient été enregistrés, mais qui ensuite ne sont pas comptés parce que c'est des robots ou c'est des écoutes en double d'un même utilisateur, etc. Ce qui fait que du coup, quand on a fait cette modification, oui, il y a eu des chiffres de téléchargements depuis toujours qui sont un peu descendus. Parce que justement ce chiffre était plus fiable et donne le nombre d'écoutes vraiment sur chaque épisode, de tous les épisodes confondus du coup, mais en prenant en compte chaque épisode, alors que l'autre prenait en compte toutes les écoutes, même d'épisodes supprimés, et d'écoute en double, comme on disait. Donc par exemple, quelqu'un qui écoute en streaming le début et qui se dit je vais le télécharger pour l'écouter plus tard, ça comptait 2 écoutes. Du coup, on a repris quelque part le même principe que pour l'audience. On se base sur une seule écoute par personne à chaque fois pour que vous ayez une vraie idée de l'audience et de combien de personnes ça représente, et combien d'écoutes réelles plutôt que des demi-écoutes plus demi-écoutes. Forcément, tout ça fait baisser le nombre d'écoutes qui apparaît. Même si c'est juste un chiffre, on peut voir justement une baisse, vu qu'il y a des doublons qui étaient comptés avant, qui étaient comptés comme 2 avant, et qui sont dédoublonnés maintenant, et ne comptent plus que pour 1. Donc si vous voyez des baisses dans vos écoutes, c'est tout à fait normal. Ça veut pas dire que vous avez perdu du public, ça veut juste dire que les chiffres d'avant étaient un peu gonflés par rapport à ce que on définit maintenant comme la nouvelle réalité. C'est vrai, ça fait un peu Matrix quand tu le présentes comme ça, mais oui, en fait, c'est ça l'idée, c'est que en fait, vous avez toujours le même nombre de personnes qui vous a écouté avant ou après, c'est juste que notre calcul est affiné avec le temps et on se rapproche de plus en plus de la vérité en théorie.
En théorie. Qui est toujours très compliqué avec des statistiques parce que c'est toujours parfois difficile de différencier des robots qui seront passés pour des humains que des non, puis même il y a des choix à faire. Je veux dire, est-ce que on décide que quelqu'un qui a écouté une partie en streaming, une partie en téléchargement, on le compte comme 1 ou 2 téléchargements, les deux camps se défendent, parce que on peut dire que c'est 2 écoutes, parce que oui, mais la personne elle était très intéressée parce que quand même elle l'a écouté par 2 moyens différents, ou de se dire bah non, mais ça reste quand même une écoute parce que eh bien même si elle était très intéressée, ça reste une personne qui a écouté un épisode. Donc même dans les statistiques qui pourraient paraître quelque chose de complètement objectif, il y a une part de subjectivité dans la façon de les calculer. En fait, c'est est-ce qu'on compte les vues ou les visiteurs. C'est toujours ce principe-là en statistique, et c'est quelles données affichées à quel endroit, et dans le cadre de pages web et de sites internet, c'est plus simple parce que on y est habitué depuis longtemps, alors que pour le podcast, on a bien vu qu'on a présenté des informations qui étaient pas forcément facilement interprétables par beaucoup de gens, et donc du coup c'est pour ça qu'on passe sur un autre système pour afficher les mêmes informations mais d'une autre façon, de façon différente, pour que ce soit plus simple pour la majorité des gens qui avaient pas forcément envie de se retrouver devant des courbes et de se poser des questions sur il faut que j'additionne tel ou tel chiffre avec tel chiffre, et qu'il faut que j'aille dans telle autre page pour voir les téléchargements, etc. Donc on avait une vue trop complexe et mathématique à l'époque, et là on l'a simplifié pour afficher justement tout sur une page déjà. Tout sur une page, et ce qui intéresse comme information, en gardant quand même l'essentiel, l'évolution, etc. Mais l'information principale qui intéresse plutôt que les données brutes derrière. Je sais que c'est quelque chose qui intéresse les gens aussi, les données brutes, et probablement que quand on fera le nouveau système de statistiques, moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait une fonction d'export pour que les gens qui ont envie de s'amuser avec les informations brutes des visites de leur podcast puissent sortir toutes les informations qu'ils veulent, s'ils veulent dire je sais pas, j'ai 50% de mes auditeurs qui sont sur Android. Nous, c'est pas forcément on va pas se mettre à multiplier les informations qui seront affichées dans le dashboard, mais du coup, j'aimerais bien qu'il y ait cette fonction-là d'export pour les gens que ça intéresse de creuser un peu plus loin. Les gens qui taquinent sur Excel. C'est ça. Et du coup, pourquoi j'en parlais de ça? Pour parler simplement du fait qu'on avait simplifié l'affichage. Voilà, donc simplifier l'affichage, mais c'est les mêmes informations derrière. C'est toujours les mêmes téléchargements qui sont pris en compte pour afficher cette information. C'est juste la façon dont on la filtre et on l'affiche qui est pas la même. Voilà, c'était en gros, ça le fond quelles sont les statistiques parmi celles qui sont affichées que tu recommanderais de regarder en priorité? L'audience, je pense que c'est intéressant de savoir l'audience et les écoutes. C'est pour ça qu'on les a mis en gros en haut de la page, parce que donc l'évolution quotidienne par jour, c'est ça par exemple? Pas forcément l'évolution, parce que l'évolution après tu peux y accéder en cliquant sur voir l'évolution, ouais. Mais juste le gros bloc qui est fait justement pour que tu vois en un coup d'œil, c'est déjà intéressant. Si toi tu vas justement le voir relativement souvent, tu peux voir un peu son évolution, ou tu peux voir justement, comme tu disais, la courbe, l'évolution, mais aussi les écoutes, etc. Finalement, ça te dit en un coup d'œil sur ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé, combien t'as de gens qui t'ont écouté, et si ce chiffre-là augmente, c'est a priori que t'es sur une progression. En fait, on a mis 3 derniers mois pour que les podcasts mensuels soient pas non plus lésés par un système qui serait bloqué à 30 jours, et il faut absolument poster dans les 30 jours, sinon on se retrouve avec des stats qui chutent à 0. Oui, forcément. Presque à 0 du coup, mais du coup, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond à quoi regarder, justement, c'est le haut de la page. Vu que le but était de clarifier le truc, on l'a mis en haut de la page pour que ce soit plus simple à trouver, tout simplement. Comme information. Et sinon, donc là, le gros ajout de cette mise à jour, c'est les statistiques Spotify. Ah ouais, oui, je termine juste sur le truc on l'a rajouté en haut et tout. Je crois que c'est même littéralement la même information, en fait, ça prend la dernière valeur des courbes d'en dessous et ça les met en haut, donc c'est vraiment, on a pris l'information essentielle et on l'a mis tout en haut.
Et effectivement, on a rajouté les statistiques Spotify aussi, parce que du coup, tu me connais, moi j'étais en train de trifouiller des statistiques et je me suis dit, mais quand même, ça prendrait pas beaucoup de temps de rajouter les statistiques Spotify. On a ça dans la to-do list depuis tellement longtemps. Et donc du coup, comment ça marche les statistiques Spotify? Comment elles sont prises en compte? Quelles sont les difficultés rencontrées actuellement? La principale difficulté là qu'on peut avoir en ce moment, c'est qu'il y a un petit souci avec une quarantaine de podcasts, mais c'est un souci côté Spotify et on les a prévenus et les podcasts concernés peuvent le voir parce qu'il y a un petit bandeau avec marqué il y a un problème et on les a prévenus. Et du coup, c'est en fait le seul majeur souci. Après on a pas eu de souci du tout avec Spotify. Il y a juste un point, c'est que les données de statistiques sont pas forcément disponibles immédiatement. Par exemple, là, quand on enregistre, on est le 14 décembre, et il y a des données de statistiques qui vont que jusque, en fait, là pour le coup hier, mais il y a des jours où c'est même 2 jours avant, on les a pas. Et là, pour le coup, il y a quand même des données pour le 14, alors qu'on est le 14, mais seulement pour les 3 premières heures de la journée, alors qu'on est au milieu de la journée. Et en réalité, quand on va les chercher, ça met des 404. Donc du coup, il n'y a pas les données sur leur serveur. Donc du coup, il y a quelques petits trucs on galère à récupérer certaines statistiques récentes. Donc il y a du délai entre les statistiques, les écoutes Spotify et le moment où elles apparaissent dans les statistiques PodCloud, mais à part ça, on réussit à récupérer quand même toutes les données, etc. Et on a juste ce petit truc de vous avez le chiffre final de vos écoutes que 2 jours après, en gros. Oui, voilà, ce qui est du coup côté Spotify et pas de notre côté. Ah oui, c'est vraiment juste que les données sont pas disponibles immédiatement et que c'est des histoires de fuseaux horaires aussi et ce genre de choses et c'est un délai. Je suis en train de faire en sorte de regarder pour améliorer, pour récupérer le maximum de données possible pour faire l'estimation la plus proche le maximum de données qu'on peut avoir à un instant T. Mais du coup, il y aura toujours ce truc-là qui est précisé dans le nouveau dashboard des statistiques. Quand on clique sur en savoir plus sur Spotify, ça précise que les données ont 2 jours de retard et que du coup c'est des estimations qui sont affichées pour les 2 derniers jours et c'est les chiffres des 2 derniers jours peuvent toujours bouger un petit peu après coup parce que justement les données finales de Spotify ne sont disponibles que 2 jours après. Oui, mais elles finissent par arriver quand même. Donc voilà, c'est peut-être un peu frustrant si vous vous lancez et que vous êtes au jour près. Par contre, une fois que vous êtes lancé et que vous êtes à regarder à la semaine, ça n'a plus trop de gravité, on va dire. D'ailleurs, je profite que c'est pas pour dire que c'est pareil aussi sur le mois en général. Il y a les écoutes Spotify du mois qui arrivent plutôt vers le 2, quoi. Donc c'est pour ça que je suis en train de faire en sorte de pour l'instant on s'est basé sur 2 jours avant, mais je suis en train de faire en sorte qu'on récupère quand même le maximum de statistiques jusqu'au bout des données qui sont disponibles. Donc à l'heure près à l'heure près où il réussit à trouver des données. Ouais. Mais donc ça risque d'arriver là un peu avant Noël, mais du coup ça restera des estimations. Il y aura toujours un petit délai qui est dû du coup à Spotify qui ne donne pas accès aux données avant un certain délai. Mais même là, il me semble que l'addition des statistiques de chacune des heures ne donne pas c'est pas égal à la journée. Des trucs un peu sûrement des histoires de dédoublonnage qu'ils ont pas l'opportunité de faire en heure par heure, mais qui font une fois que c'est à la journée. Je sais pas, mais et puis pareil de la journée au mois, donc il y a aussi des calculs qui font de leur côté, mais moi je me base sur aussi leurs statistiques, c'est les streams et pas les starts. Parce que justement, les streams, ça se base sur toutes les écoutes qui ont fait plus de 30 secondes. Donc, il y a plus de sens, il y a une vraie écoute. Voilà, parce que quelqu'un qui écoute moins de 30 secondes, à moins que votre épisode fasse 30 secondes, mais je pense que dans ce cas-là, ça compte aussi comme un stream. Normalement, quelqu'un qui écoute plus de 30 secondes, c'est qu'il est un minimum intéressé pour écouter votre émission et qu'il l'a probablement plus écouté que ça. Et du coup, ça maintenant c'est rajouté donc dans les c'est inclus dans les statistiques, dans le même nombre que tout le monde, dans la répartition, le camembert là qui montre comment qui télécharge quoi, par quelles applications sont faits les téléchargements, etc. Tu dis les téléchargements, mais disons les écoutes. Et les écoutes.
Pareil, ça apparaît dans la liste des écoutes par épisode, il y a marqué app et plateforme, c'est inclus dedans. Et voilà, qu'est-ce qu'on a changé d'autre aussi? On a amélioré des filtres, etc. sur ces statistiques. Il y a beaucoup d'écoutes qui étaient rangées dans autres, qui en fait étaient des écoutes depuis un navigateur, parfois depuis le mini-site des podcasts, ou depuis même PodCloud, le côté catalogue avec le lecteur de podcast, et tout ça en fait était rangé dans autres parce que on détectait que c'était un navigateur internet et on n'avait pas rangé ça dans les applications, on n'avait pas fait des blocs pour Chrome, machin, etc. Et du coup en fait maintenant on a décidé de tout ranger dans la catégorie PodCloud parce que en fait c'est des écoutes qui viennent des mini-sites PodCloud ou du catalogue PodCloud, donc ça a un sens quelque part de dire que c'est la plateforme PodCloud qui vous a apporté cette écoute. Que ce soit le lecteur ou que ce soit le mini-site, etc., c'est fait à travers l'un des morceaux de PodCloud. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour, à peu près, de toutes les nouveautés. Je crois, oui. Ce qui est quand même pas mal. J'espère qu'on vous a pas trop donné mal à la tête avec toutes les statistiques et les histoires de dédoublonnage de comment ça marche si un utilisateur vous écoute à 15h et 16h sur Spotify. Est-ce que c'est normal qu'il soit compté une fois dans la journée, mais deux fois, une fois pour chacune des heures. Bref, vous avez compris, joyeux Doliprane à tous. Ça, c'est mon quotidien là depuis une semaine et demie. Ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous dans un mois, et c'est-à-dire l'année prochaine, pour l'épisode de janvier 2022. En tout cas, en attendant, faites tous du podcast, et à l'année prochaine. Joyeuse fête et bonne année.